Bon, bonjour à tout le monde, je suis l'évangéliste Évariste Raphaël de Bungila. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Dieu nous a fait cette grâce que nous soyons ensemble comptés parmi les vivants. Il est écrit dans le livre de Luc chapitre 22, les versets 31 à 32, si nous pouvons le lire ensemble. Écoutez, mise en garde, écoutez Simon, méfie-toi, Satan a demandé le droit de vous passer, tous au crible, comme on secoue le bleu pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi pour que tu ne perdes pas la foi. Et toi, le jour où tu seras revenu sur le bon chemin, sois le soutien de tes frères. Fortifie, dit Jésus. Et nous relisons encore dans le livre de Luc, chapitre 4, le verset 5. Le diable ayant été enlevé lui montra en l'instant tout le royaume de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Nous allons passer un temps dans la prière. Vous savez, la Bible dit, le diable est venu. Jésus a jeûné pendant 40 jours. Il a eu faim. Le diable lui propose la puissance et le gloire. Mais il avait une condition. D'abord, il a présenté la puissance et la gloire. Après, il a dit, si tu prosternes. Prosterner, c'est le fait de te donner en lui. Et lorsque nous lisons le livre de Luc 22, 31, 32, Jésus a dit, j'ai prié pour toi, Paul, Pierre. Le diable t'a réclamé. On réclame quelque chose de droit. Ici, dans le livre de Luc qu'on a vu, le diable avait le droit sur Pierre. Beaucoup de gens, le diable, malgré qu'il est chrétien, le diable le réclame. Il a droit de quelque chose. Ça peut être héréditaire. Ça peut être par tes péchés, par tes faiblesses. Nous allons prier. Jésus a dit, je prié pour toi. Nous allons prier Dieu. Parce que tu es en Christ. Tu ne peux pas te condamner. Tu es en Christ. C'est une nouvelle créature. Les choses anciennes doivent passer. Tu dois être libéré de cette maladie. Tu dois être pardonné. Tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a donné le pouvoir de devenir son enfant. Non par la chair, non par le sang, mais par la volonté de Dieu. Donc les choses héréditaires, cette maladie héréditaire de ta famille ne peut pas te suivre. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu dois être libéré de cette puissance. Tu dois être libéré de cette maladie, de cette malédiction, de cette condamnation. Malgré que tu es un enfant de Dieu, tu as toujours des problèmes. Quel est le problème? Il y a toujours la maladie, la même maladie que tes parents. Les enfants même peuvent aller fréquenter les bonnes écoles, il y a toujours l'échec. Le divorce répété. Malgré que tu prends les produits, mais il y a toujours, tu n'es pas en bonne santé. Chaque fois, des fois, tu fais les examens, on ne trouve rien. Dès que tu fais un projet, mais lorsque tu as l'argent, tout l'argent, tu le déverses sur l'achat des produits. Tu as problème toujours. Vous commencez bien les fiançailles. Au milieu, au moment où le monsieur veut engager pour venir t'épouser, c'est l'incompréhension. Le monsieur désengage. Tu veux voyager quelque part. À des fois, c'est les problèmes qui arrivent. Tu ne peux plus voyager. Ou pour un refus de visa. Tu travailles bien, mais tu n'as pas de promotion. Tu travailles bien, mais il y a toujours les gens qui sont contre toi. Des manquants injustifiés. Les enfants sont intelligents. Mais lorsqu'on arrive de faire les examens, ils s'échouent. Toujours tu as que des problèmes. Tu n'as pas de problème avec les gens, mais les gens ne t'aiment pas. Les gens te créent toujours des problèmes. Même dans ta propre famille. Même à l'église. Tu es un homme de Dieu, tu aimes tout le monde, mais les gens ne t'aiment pas, les gens c'est toujours des problèmes. Nous allons prier. Il est écrit, il n'y a plus de condamnation.
sur ceux qui sont. Tu es en Jésus, tu dois être libéré. Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Afin que les brebis aient la vie. Tu as le droit d'avoir la vie. Et les choses anciennes sont passées. Il faut que toutes les choses anciennes doivent passer. Tu es en Jésus, tu ne peux plus être condamné. Tu as tellement avorté. Tu as tellement été dans des problèmes. Au moment où tu tombes enceinte, 8 mois, 5 mois après, c'est fausse couche. Ce n'est pas normal. Tu dois être libéré. Jésus qui est venu pour que les brebis aient la vie. Tu as le droit d'être libéré. Jésus a libéré cette femme. La femme, là, on l'a saisie, la femme, elle a dit, Monsieur Christ l'a guéri. Il y a un homme qui était couché malade. Jésus a dit, tes péchés sont pardonnés. Prends ton lit, va à ta maison. Il faut que Dieu te libère. La femme qui avait perdu du sang, elle a tout dépensé qu'elle possédait. Elle était devenue misérable, pauvre. Mais lorsqu'elle a dit Jésus, lorsqu'elle est partie toucher les bords de son vêtement, elle était guérie. À partir de ce matin, que Jésus te guérisse. Que Jésus qui te libère de cette maladie. Que la médecine t'a dit, oh, tu attends qu'elle est mort. Tu es couché à la maison. Tu es fatigué. Tu as tout dépensé. Tu as tout perdu. Les gens n'ont plus d'espoir. Mais que Dieu te donne l'espoir ce matin. Tous les hôpitaux, on te connaît. Tous les médecins, on connaît. Tu as tellement beaucoup voyagé. Que Jésus-Christ te touche maintenant. Que Jésus-Christ te guérit maintenant. Que tu sois guéri de cette maladie. Qu'on a déclaré incurable. Qu'on a déclaré impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Au nom de Jésus, comme ces lépreux, ils étaient condamnés à être entre Samarie et le Judée parce qu'ils étaient souffrant de la lèpre. Que Jésus-Christ de Nazareth te guérisse maintenant. Là où les gens t'ont placé, tu es condamné, tu es dans la condamnation, tu es dans la servitude, tu es éloigné de la société. Tu dois sortir de cet lieu, de cet endroit, afin que Dieu te donne la guérison. Tu n'es pas condamné d'être éloigné de ta famille. Tu es appelé d'être marié. Tu es appelé à avoir des enfants. Tu es appelé à aller à l'école. Tu es appelé à travailler. Tu es appelé à être dans la joie comme tout le monde. Voilà pourquoi Jésus a dit dans le livre d'Actes 10. Il allait de les années pour faire du bien. Pour guérir ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Que maintenant, au nom de Jésus, que la puissance de Dieu te visite maintenant. Au nom de Jésus, arrête. Quand la Bible dit dans le nom de Jésus, Jésus qui s'était loin de puissance et de force. Que l'onction de Dieu te touche. Là où il y a la sorcellerie. Là où il y a les hommes disent que c'est impossible, que l'onction de Dieu te donne la délivrance, que Dieu te donne la paix, que Dieu te donne la joie. Là où il y a les troubles, là où il y a l'insomnie, tu souffres le mari de nuit, tu souffres la femme de nuit, tu es toujours malade, que dans le nom de Jésus, tu ne restes pas pendant 1 mois sans avoir des produits. Tu dois que par ces produits, que Dieu, au nom de Jésus, soit guéri. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lève ta main au ciel. Commence à bénir le Seigneur. Dis Seigneur, merci. Merci Seigneur Jésus, parce que tu as permis que je puisse écouter ce message. Seigneur, merci Jésus, parce que tu as permis que je sois compté parmi les vivants. Seigneur, je ne mourrai pas, je vivrai au nom de Jésus. Voilà pourquoi je te dis merci. Merci si aujourd'hui je suis en vie, c'est par ton amour. Continue à dire merci. Dis merci Jésus pour les enfants. Si Dieu t'a donné les enfants, dis merci Jésus. Si Dieu t'a donné le travail, dis merci Jésus. Dis Jésus merci pour le travail. Dis Jésus merci pour le travail. Pour les enfants, dis merci Jésus parce que je suis vivant. Dis Jésus merci. David a dit, tout ce qui respire, loue l'Éternel. Commence à louer l'Éternel. Commence à bénir l'Éternel. Dis Jésus merci. Merci Seigneur pour m'avoir donné la vie. Je ne mérite pas. Si Dieu aurait regardé tes fautes et manquements, tu ne voulais pas être en vie, mais d'être comme tu es en vie. Juste l'amour de Dieu. J'ai voulu que cette vidéo vienne sur toi. Commence à les remercier. Commence à dire merci Seigneur parce que tu es bon. Merci pour le souffle de vie. Merci pour les privilèges. Merci pour la grâce que tu m'as fait. Que je sois compté parmi les vivants. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta grâce Seigneur. Je ne mérite pas. C'est par ta bonté. Merci Seigneur. Oh Alléluia. Oh Alléluia. Oh Alléluia. Dis à Jésus, dis Saint-Esprit viens. Saint-Esprit, tu connais réellement ma situation. Tu connais réellement mes problèmes. L'Esprit de Dieu, aide-moi. Là où les hommes ont dit c'est incurable. Là où les hommes ont dit c'est impossible. Mais je viens à toi. Visite-moi maintenant. Oh, l'Esprit de Dieu, visite quelqu'un. Au nom de Jésus dans Nazareth. Je prie pour quelqu'un, papa, ce matin. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, la Bible dit, au nom de Jésus. La Bible nous dit, Seigneur, dans le livre de Actes 10, le verset 38, que Jésus allait les aider pour faire du bien. Maintenant, dans le nom de Jésus, il était loin du Saint-Esprit de force, que l'onction de Dieu pour délivrer ce qui se nos âmes, que dans le nom de Jésus, tous ceux qui sont liés de la prise des diables, des sorcelleries, de ceux qui tissent, des envoûtements, de la malédiction, de la condamnation, que Dieu vous libère, il soit
sois libéré des maladies héréditaires, sois libéré de la sorcellerie, sois libéré de la pauvreté, de l'échec au nom de Jésus, que le Saint-Esprit te libère. Maintenant, je déclare que l'onction de Dieu te visite maintenant, là où tu as des problèmes, là où tu es fatigué, tu as tellement dépensé de l'argent pour aller acheter le médicament, tu es fatigué, tu es découragé, la médecine a dit, c'est incurable, on t'a déclaré que tu seras mort dans les jours à venir. Je déclare maintenant que le Saint-Esprit de Dieu te visite maintenant, comme Jésus est venu dans la famille de Lazare. On avait déclaré Lazare était mort, mais lorsque Jésus est venu dans cette famille, il a dit à Marie, où vous l'avez mis, Marie, il est dans les hommes, il sent déjà, lorsqu'on te voit, on ne voit plus l'espoir, que Dieu donne l'espoir, quitte maintenant, dans le nom de Jésus, si la tombe de la malédiction, de la condamnation, de la sorcellerie, de l'envoûtement, au nom de Jésus, ou quand les gens te voient, les gens n'ont plus d'espoir, tu as tout perdu, au nom de Jésus, sors de cette maladie, sors de cet échec, des limitations, des pauvretés, de votre famille, la femme qui avait des pertes de sang, elle était dans le découragement, elle était fatiguée, elle était devenue pauvre. Maintenant, le nom de Jésus, que mon Dieu te libère, que mon Dieu te délivre de cet envoûtement, de cet esprit de réclamation. Tu es réclamé, tu ne sais pas où c'est ton père, où c'est ta mère, où c'est ton oncle, où c'est un parent, où c'est quelqu'un de ta famille qui avait parti chercher cet argent, chercher cette poste, chez le monde des ténèbres, où le diable te réclame par le nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, je suis en Christ, au nom de Jésus, je suis en Christ, les choses anciennes, les choses des ténèbres, de sorcellerie, Dieu m'a sorti de célibat, de fausses couches, de malédictions, de condamnations, de l'échec de cette maladie. Sois libéré. Oh Seigneur, dis à Jésus, libère-moi, que je sois libéré de cette maladie qu'on déclarait incurable. Au nom de Jésus, que Dieu te libère de la maladie. D'hypertension maintenant, sois libéré. D'hyportation, sois libéré. Libère-toi maintenant, par la puissance du nom de Jésus. Je condamne cet esprit. Dans le nom de Jésus, je chasse maintenant cette maladie. Tous tes yeux maintenant soient libérés de la cécité maintenant. Au nom de Jésus. C'est les pommes des oreilles. Tous les oreilles maintenant que le Seigneur te libère. Sors maintenant cette Dieu. Au nom de Jésus. C'est les pommes des mots de tête. Que Dieu touche ces mots de tête. Que Dieu maintenant touche maintenant ces mots de tête. Touche ton bas-ventre. Que le Seigneur te touche maintenant le ventre. Que cette énorme, cette kyste, cette fibrome, au nom de pénicilline, soit libérée de toi par la puissance de l'eau de Jésus. Dis Seigneur, je suis ta fille, je suis ton fils. Tu as dit Seigneur, il n'y a plus de condamnation. Je ne peux pas être condamné. La même maladie que mes parents. Je suis libéré par les sons de Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Jésus qui s'est mort sur la croix pour moi. Au nom de Jésus. Dis à Jésus Seigneur, les aides aux ordonnances qui me condamnaient, tu l'as déchiré. Que Dieu te délivre de cette maladie de condamnation. Que tu ne sois plus condamné. Dis Seigneur Jésus, libère-moi de la condamnation de la sorcellerie. Oh, que mes enfants soient libérés de la condamnation. Que les limitations, que mes enfants ne seront plus les derniers, mais seront à la tête, Seigneur. Merci, n'a pas ce temps, tu me donnes la victoire par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Si tu es quelque part, tu es fatigué, tu es découragé, les gens te repoussent comme cette femme. Elle était là, elle a été arrêtée. Ces enfants d'adultère, où tout le monde jetait les pieds, la loi les condamnait. Certainement, oui, tu es condamné de cette loi. Mais Jésus a dit, moi je ne te condamne pas. À partir de ce soir, à partir de ce matin, que Dieu te délivre de l'alcool. Que Dieu te délivre du monde des ténèbres, de l'adultère. Tu sors avec les maris d'autrui. Que Dieu te délivre. Tu es voleur de tes drogues. Que Dieu te délivre. Tu es condamné à l'impudicité, à l'avortement. Que Dieu te pardonne. Te donne maintenant les enfants. Tu es condamné à la mensonge. Tu es condamné à la sorcellerie. Que Dieu te délivre maintenant. Oh Seigneur, Jésus a dit, je ne te condamne pas. Que Dieu te délivre de cette condamnation du monde des ténèbres. Que tu sois libéré de cette maladie. Que tu sois libéré de cet envoûtement. Tu ne dors pas, tu es dérangé par les femmes et maris de nuit. Que le Seigneur te délivre. Dis Seigneur, délivre-moi de cette condamnation. Délivre-moi, Papa, de cette maladie. Délivre-moi de cette limitation, de cette réclamation. Si cet endroit où tu vis, que Dieu te sorte de cet endroit. Comme Jésus qui s'est fait sortir cet homme. Cet homme était quelque part. Il était aveugle. Il fallait qu'on le sorte de cette maison. Parce qu'il était aveugle. Jésus l'a fait sortir de la maison et jusqu'au 7 village. Que Dieu te libère. Dis Seigneur, libère-moi du système de mon village. Libère-moi du système de ma maison, de mon parent. Délivre-moi de ma maison, les liens
Tu ne connais pas si tu loues quelque part. Cette maison que tu loues, il peut être hypothéquée. Tu vas dire, Seigneur, je te confie cette maison. S'il y a des hôtels qui ont été placés sur cette maison, si l'argent qui a été acheté cet immeuble, qui a été l'argent souillé, mon Dieu, mon roi, je m'abandonne à toi. Je ne connais pas la source de cet argent. Je ne connais pas, Père de bonté, les fondements de ce mariage. Tu as épousé un monsieur. Tu ne connais pas des fois. Tu ne connais pas cet homme. A été des fois, sa mère avait des problèmes de conception. Il n'était pas voir un féticheur ou un marabout. Et le diable les réclame. Dis, Seigneur, délivre-moi. Je ne connais pas, Seigneur. Il y a des fois, ton parent, il y avait un problème de protection. Ils sont tentés de chercher les féticheurs pour vous protéger. Et voilà pourquoi vous êtes les démons, les sorciers, et toujours tout autour de vous. Dis, Seigneur, délivre-moi de cette sorcellerie. Délivre-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Au nom de Jésus, ô Père de bonté, je viens demander que tu me délivres. Sans toi, je ne suis rien, mon Père. Je lève mes mains vers toi, dans le nom de Jésus. Je demande, Papa, que je sois libéré de la sorcellerie, que je sois libéré de la malédiction. Oui, je suis fatigué de cet état. Je suis fatigué, Papa, de célibat. Je suis fatigué, Seigneur de gloire, de l'échec, de l'humiliation. Chaque fois, je suis accusé injustement. Chaque fois, je suis au Père de bonté. Chaque fois, Jésus, que je fais qu'entrer le docteur. Oh, chaque fois que, Papa, on m'a condamné de prendre ces produits à vie. Mais je demande à toi, Jésus, toi, tu allais te faire du bien. Guéris-moi, Papa. Oh, tout don parfait. Toute grâce excellente vient de toi. Je le pardonne bien. Merci, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Guéris-moi, Seigneur, tel que tu avais guéri cette femme. Tu avais arrêté le sang. Arrête cette maladie. Arrête la maux d'estomac. Arrête le cancer. Arrête, Papa, les maux de tête. Arrête, Papa, le processus d'estomac. Arrête, Papa, au nom de Jésus. Cet esprit, Seigneur de gloire, cet esprit qui me dérange, Seigneur, mais ces fibromes soient arrêtés au nom de Jésus. Arrête, Seigneur, le chèque. Arrête au nom de Jésus, par la puissance de Jésus. Arrête cette maladie dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Je lève mes yeux vers toi. Toi, tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, je viens à toi. Donne-moi des repos. Donne-moi les repos dans le nom de Jésus, que je reçois les repos. Je me mets à toi, je m'abandonne à toi. Tu as dit celui qui est fatigué, chargé. Je suis fatigué, Seigneur. Je viens à toi, m'abandonner entre tes mains, Seigneur. Fais-moi grâce. Fais-moi faveur. Que Dieu te fasse faveur. Que Dieu te fasse grâce. Dans le nom de Jésus. Il a dit, approchez-vous sur le trône de la grâce. Vous serez secourus. Lève ta main vers le ciel. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Ou je n'ai pas d'argent pour aller voir le médecin. Ou je n'ai pas d'argent pour aller voir l'avocat. Mais Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus peut venir te soutenir ce matin. Tu es fatigué. Tu as l'âge de te marier. Tu as l'âge d'avoir des enfants. Tu as l'âge de travailler. Mais ce n'est pas ainsi pour toi. Dis à Jésus de te venir dans ta vie. Merci, Papa, pour m'avoir guéri. Merci, Papa, pour m'avoir délivré. Merci parce que tu avais visité Bartimée. Bartimée, il dépendait de l'argent. Il était mendiant. Tu n'as pas le droit d'être mendiant. Tu dois travailler. Dieu, Seigneur de gloire, je ne peux pas être mendiant. Bartimée portait l'habit qu'il identifiait qu'il était l'enfant de fidèle. Il faut que Dieu t'enlève cette identité de tes parents. On va te dire, regardez celle-là, c'est dans cette famille, il y a ces choses-là qui, dans le nom, je dis, Seigneur, à partir de ce matin, Papa, délivre-moi. Je veux être différent de mes parents. Je refuse cette maladie. Je refuse cet esprit de maladie. Je refuse cet esprit de limitation, l'esprit de mort, de célibat, de l'humiliation, d'échec. Je vous chasse tout ce qui est héréditaire dans ma vie. Sois libéré, ma vie maintenant. Sois libéré. Que le Dieu Tout-Puissant te libère. Que cet habit qu'on te différencie, c'est la même chose quand on voit tes parents. Sors de cette mêlée. Dis, je sors de la doigt de mes parents. Et que je ne sois plus aveugle. Lui dit, faute de constance, mon peuple périt. Seigneur, je veux que tu me fasses grâce. De me faire grâce que papa, parce que la Bible dit, oh Dieu Tout-Puissant, vous connaissez la vérité. La vérité vous rendra libre. Seigneur, fais-moi grâce que je connaisse la vérité. Oh, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vienne sur moi. L'Esprit de Dieu conduit-moi. Parle-moi. Jésus, j'ai besoin de toi. L'Esprit de Dieu, notre consolateur, console-moi. L'Esprit de Dieu, révèle-moi ta volonté, ta voix. Au nom de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, j'ai besoin de toi. Dis à Jésus, j'ai besoin de toi. Tel que tu es venu dans la famille de Marie et Marthe. Il n'avait plus d'espoir. Lazare était enterré. Oui, Seigneur, ma vie, la vie de mes enfants, la vie, ma propre vie, quand je le vois, je n'ai plus d'espoir. Mais lorsque tu es venu, oui, Seigneur de gloire, malgré que tu étais venu, un peu pour les ans, c'était trop tard, mais tu as un calendrier. Seigneur, je veux que papa, selon ton programme, Dieu visite ma vie.
Viens dans ma secours, papa. Les gens m'ont consolé, mais je n'ai pas, papa, la paix. Les gens me voient, papa, les gens pleurent. Ma vie, ce n'est que de pleurs. Ma vie, c'est l'humiliation. Pour que je puisse vivre, les gens cotisent pour moi, mais j'ai besoin de toi. Ah, viens sur moi, papa. Viens sur comme tu es venu dans la famille de Marie. Marie voyait que Seigneur, c'était déjà trop tard. Papa, je sais qu'il n'y a pas de trop tard. Malgré mon âge, malgré ma situation, malgré quand je me vois tout autour de moi, mais je sais que quand tu arrives quelque part, les problèmes changent. Viens, Seigneur, je t'appelle dans ma vie. Viens visiter mon foyer. Viens visiter mon mari. Viens visiter ma femme. Viens visiter mes enfants. Là où les gens ont dit que c'est trop tard. Marie a dit qu'il sent déjà. Il était sur la tombe. Les gens l'ont mis sur la tombe. Mais Jésus, lorsque tu arrives quelque part, tu agis. Viens à mon secours. Viens, Seigneur de gloire. Oh Yahweh, j'ai besoin de toi. Comme Seigneur, les disciples n'ont pas pu chasser cet enfant, chasser les démons qui tourmentaient cet enfant. Il était encore un enfant. Dis au Seigneur, je viens à toi. Je viens intervenir pour mes enfants qui sont tourmentés par l'alcool, par l'impudicité, par l'impolitesse. Mes enfants sont d'impolitesse, de désobéissance, papa. Les enfants sont dans la rue. Les enfants n'arrivent pas, Seigneur, à l'école. Ils sont toujours les échoués. Mais Jésus vient, comme cet papa a venu. Les disciples n'ont pas pu. Dis, Seigneur, je ne peux plus. Je n'arrive pas à conseiller mes enfants. J'ai fait tout. J'ai changé l'école à mes enfants. J'ai pris des répétiteurs. Je dépense tellement de l'argent. Mais je viens à toi, Seigneur. Ce n'est que toi. Viens à mon secours, Seigneur. Jésus va venir à ton secours. Jésus va venir intervenir là où les pasteurs ne peuvent pas, là où les hommes ne peuvent pas, là où la médecine ne peut pas, là où toi-même ne peux pas, là où les enseignants ne peuvent pas. Mais le Saint-Esprit est capable d'agir. Oh, que tu sois visité ce matin. Merci, Seigneur de gloire. Visite-moi, papa. Visite ma maison, là où les gens ne peuvent pas, Seigneur. Merci, papa, ce matin. Tu es capable de tout. Et je crois à toi, Seigneur. Dis à Jésus, je crois en toi. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, fais-moi sortir des systèmes de mes parents. Fais-moi sortir, papa, de la pardon, de l'humiliation, du rejet, de l'abandon. Mon Dieu, mon roi, je suis fatigué. Je suis fatigué, papa, de sillonner les hôpitaux, de fréquenter tellement des églises, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes. Mais je sais que tu es le seul. Là où l'homme ne peut pas, mais toi, tu es capable de faire. Je me confie à toi. Je m'abandonne à toi. Merci, ô Père éternel. Et la Bible dit, Seigneur, lorsque Jésus a vu cet arbre, cet figuier, il y avait les feuilles, mais il n'y avait pas les fruits. Dis, Seigneur, quand Jean me voit, il voit qu'à papa que je suis bien. Mais au fond de moi, je suis malheureux, je suis malheureuse. Voilà pourquoi ce matin, je prends autorité de chasser cet esprit d'apparence. Seigneur, je ne veux pas que les gens me voient, je suis bien. Mais au fond de moi, il y a une maladie. Au fond de moi, je pleure. Au fond de moi, je ne suis pas en paix. Seigneur, donne-moi, papa, que je sais que les gens voient moi, mais que je sois dedans de moi. Père de bonté, j'ai tellement beaucoup de dettes. Je pleure toute la nuit. J'ai des secrets que personne ne connaît, mais je veux que tu interviennes maintenant. Je t'ai dit, si tu crois, tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Je dis que ça parlait à cette fille. Oh Dieu Tout-Puissant, je parle maintenant. Dis maintenant le nom de Jésus à cette montagne d'humiliation, à cette montagne de rejet, d'abandon, de soucis, de quitter ta vie maintenant. Dis à Seigneur Jésus, je ne vais pas apparaître, mais je vais être complet. Quand les gens me voient, qu'ils voient réellement que je suis stable, que je me vois, papa, que les gens te glorifient. Je ne sais pas, Seigneur, je refuse que les gens me voient, mais au fond de moi, ce n'est pas ça. Seigneur, merci, parce que tu as un projet de paix, non des projets de malheur. Je m'abandonne à toi. Merci, papa, pour m'avoir écouté. Tu as dit, si je dis à cette montagne de quitter de là, je dis à cette montagne de quitter. Au nom de Jésus. Commence à dire merci, Jésus. Seigneur, merci parce que tu as écouté un frère. Seigneur, merci parce que tu as écouté une soeur. Tu as dit tout ce que je demanderai en ton nom. Si je ne doute pas, je le verrai s'accomplir. Je le crois, je le vois s'accomplir. Oh, maintenant, lève-toi. Lève ta main au ciel. Commence à bénir le Seigneur. Commence à le glorifier. Commence à l'exalter. Élève le nom de Jésus. Glorifie son nom parce qu'il est vivant. Dis tout ce que vous demanderez. Dis Seigneur, merci pour m'avoir guéri. Merci parce que je n'ai plus mal. Merci parce que je vais maintenant concevoir. Maintenant, Jésus, que je serai compté parmi les mariés. Je serai compté parmi papa, tes enfants, tes serviteurs. Je vais témoigner. Je sors de cet endroit où le diable m'avait placé. Les gens étaient souffrant de la lèpre. D'eux qu'ils étaient condamnés, séparés du monde. Mais le jour que Jésus est venu, les a fait sortir. Crois que Jésus-Christ t'a fait sortir. Dis Jésus merci. Commencez, si tu as un problème de santé, refaire les examens. Que Dieu te guérisse. Au nom de Jésus. Que cette mal qu'il y avait quelque part, mal d'estomac, mal de tête, mal sur ses pieds, mal à la gorge, mal au ventre,
lié à des faux fibromes, au myome, au kyste, de te quitter maintenant. Mal au pied, marche. Reçois ta guérison. Reçois ta paix. Reçois la vie. Que le miracle, tel que Jésus allait de liaison pour faire du bien, que Jésus te fasse du bien. Maintenant, au nom de Jésus. Que Dieu te visite. Que Dieu te garde. Que l'amour de notre Dieu, l'amour de Dieu Tout-Puissant, soit sur toi et sur ta famille. Que la grâce de Jésus-Christ s'est manifestée à la croix, là où Jésus a effacé les lois et les ordres qui nous condamnaient. Que Jésus-Christ te pardonne, te guérisse. Que le Saint-Esprit te conduise. Reçois la guérison. Reçois la paix. Que Dieu t'accompagne partout. Témoignez. Clique sur l'abonné. Abonnez-vous massivement. Appelle-moi. Je suis l'évangile Séverus Raphaël Bibingla. Dans plus 242 05 573 68 10 et 05 770 38 38. Afin que nous puissions ensemble témoigner Jésus. Afin que nous puissions ensemble glorifier ton nom. Tu acclames Jésus. Je te déclare guéri. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bye bye. À bientôt. Amen. Amen. Amen.